On a parlé hier, on a expliqué la halachot de Avoda Bakarka. Tout ce qui est-ce qu'on a le droit de travailler, tout ce qui concerne la terre. Alors on a expliqué. Maintenant, Tanou Rabbanan, dans les lignes larges, 5e ligne des lignes larges. Tochanim bemoed letzorech hamoed. Yudbet amudbet. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. טוחנים במועד לצורך המועד, ושלא לצורך המועד אסור. On n'a pas le droit d'ouvrir le moulin pour moudre du blé si c'est pas pour la fête, pour faire du pain. Veim tachan veotir. Il a moulu et il est resté. Il n'a pas utilisé tout. Arezé moutar, il n'y a pas de ravera qui a été fait. Kotetzin etzim b'moed letzorech hamoed. En taille du bois, le bûcheron a le droit de tailler du bois pour la fête, pour la cuisson, etc. Mais chez l'autre, mais ve'im katzas ve'otir, s'il a coupé, il a taillé, et il en est resté à rezemuta. Matilin shechar b'moed, on prépare de la bière dans la fête. Les tzorech hamoed, ושלא לצורך המועד אסור, si c'est pas pour la fête, c'est interdit. ואם מטיל והותיר, si il en a mis plus, הרי זה מותר, ובלבד שלא יערים. À condition qu'il ne fasse pas de tarbila. Qu'est-ce qu'il y a comme chidouche là-dedans? Oh, le chidouche, intéressant. Ubelvad shelo yaharim, il a été dit par rapport à quoi? Que la bière. Que à la bière. Pourquoi il n'a pas été dit par rapport au bois? On avait le droit de faire à manger. La bière, c'était par rapport au repas. Par rapport Non. à la fête. Parce que dans la bière, tu mettais dans un grand tonneau. Et il fallait faire, c'est une quantité qui est plus que la fête. Là, tu as besoin d'avertir la personne au Ubelvad shelo yaharim. C'est comme une machine à laver. Tu ajoutes, tu as besoin pour la fête. Combien tu mets? Une chemise, et tout. Tu disais, il y a des invités, tu rajoutes et tout. Tous les endroits où il y a une tarboula, c'est hyper dangereux. Vous savez, comme les gens que Yom Tov, ils veulent éteindre le gaz. Oui, mais de l'eau. Ils mettent de l'eau et quand ils voient que l'eau n'a pas éteint l'eau, ils ont tout d'un coup tous le Parkinson. Ils prennent la cafetière, ils font comme ça. Et ça n'éteint pas. Ouais, il éteint. Ça sort. Mais c'est vrai que des fois, Des fois, ça bloque. Alors c'est assourd. C'est assourd de faire ça. C'est pour ça que moi. Non, il y a des trucs maintenant. Non, j'ai acheté. Il y a une minuterie là. Il y a une minuterie à gaz en Israël. Ouais, c'est nouveau. Magnifique. Ouais, stop. Ça vaut 300 shekels, mais c'est très bien pareil pour. Même pour les enfants. Ça arrête le gaz. Ouais. Quand il y a on a envie de sécuriser la maison, pour la sécurité, c'est très bien. Tu peux, Stam, tu as envie de préparer un plat et tu as envie de sortir de la maison. Quand tu as le gaz, tu as besoin d'attendre. Et bien là, tu prépares, tac, ça ferme. Et je ne peux pas faire ça pour Shabbat. Pour Shabbat, un bon plat, un couscous, ou un tu as raison. Si ça a été mis berodium, Il y a une melacha de Mechabé. Vadaï, Mechabé. Gachelet, Gachelet. Je peux ou pas? Comment ça s'appelle? C'est pas si ça. Ah ben, C'est une bonne question. Non, il veut mettre, il veut mettre Erev Shabbat. Erev Shabbat, tu vas dire Erev Shabbat. Comme la plaque. Comme la plaque. Shabbat, Non, mais la plaque, elle n'est pas Grouma ou Ktouma. à 4 heures, je le mets. Et je mets que ça s'éteint à 6 heures. Tu peux Et mettre. ça mijote. Warda. Ouais, 6 heures. Pourquoi pas? Les Si, enfants, pas du matin. avant on Shabbat. met des Ashkénazes, Mais nous, on pourquoi fait pas des- ça? Non, avant Shabbat, oui. Que ça se finit Shabbat, oui, il n'y a pas de problème. On peut ou pas? Avant Shabbat, ça se finit Shabbat, il n'y a pas de problème. Hein? Ok, 30% de puissance. Ah, ça y est, les religieux. Là. Ou 30% de cuisson, ou elle est ou consommable. qu'elle n'est pas consommable du tout, que tu l'oublies. Ouais, cru. Cru, 5 minutes avant Shabbat. Comme ça, t'as pas de. Comme ça, tu ne touches pas. Tu sais que tu ne touches pas, il n'y a rien à. Cru, Rien à bien voler. sûr. Ah, on n'est pas l'ordre. D'ailleurs, normalement, à creuser. Mais les poskim me disent qu'il faut qu'il y ait un équerre, il faut mettre
Une plate en dessous. une plaque. Ouais, un plat, quoi. Pour le Heker, La grille du four. c'est comme. Ouais. Tu peux cuire toute la Cru, c'est très bon. Non, mais À c'est Beta, pas. on faisait ça. Non, mais c'est pas. Elles vont Mais à dans les Beta, yeshivot. le Ah non, le vendredi. gaz. Dans les yeshivot. Non, mais le problème de cette minuterie à gaz, c'est que là, il y a une option jusqu'à 200 minutes, je crois, parce que c'est mécanique. Oui, absolument. Elle n'a pas. C'est pas une possibilité comme un Shaon Shabbat qui s'allume et qui s'éteint. Mais laisser un gaz de 3 heures aussi, c'est bizarre. Hein? Laisser du gaz allumé pendant 3 heures, c'est Pourquoi beaucoup. un plat qui mijote? Un plat qui mijote, tu laisses. 3 heures sur le gaz. C'est énorme, 3 heures. Non, nous, on mange bien. Hein. Non, vous, oui, mais vous, c'est Je spécial. mange pour 4. Après, là, c'est le mlouchéa, c'est 6 heures de cuisson. Ouais, c'est ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il reste dedans? C'est pas du tout écologique. Les malades qui mangent de la mlochia. Je pas invité à la manger. Top. Mais il y a ici des connaisseurs de Tunis qui te disent c'est moins que ça. Il y en a un ou deux, c'est tout. Combien de temps ta maman elle faisait la. La Nokia, non, c'est moi que ça, mais il exagère. C'est un Tunisien, ça. Pardon? C'est un Tunisien marseillais. Le Il Villois. est Tunisien marseillais. Il exagère 6 heures. Moins que 6 heures, c'est dégueulasse, c'est immangeable. Et même après 6 heures, C'est c'est de un bon l'huile. gars. Et plus de 6 heures, c'est brûlé. Il faut que ça soit noir et vert. Je suis né dans une mlouchéa. Je suis né dans une mlouchéa. Elle va me dire à moi, moi, c'est ça. Je sais pas. Ils ont Je pense que c'est Tunisien, quoi. Hein. Ça dépend si c'est la mlochia de la boulette ou de la hakassia. Voilà, leur- exactement. C'est leur cocaïne, sinon pas ils meurent. Et tu en parles beaucoup, mais on mange plus que ça. J'ai fait une la semaine dernière, 6 heures. Il faut nous inviter quand tu fais une mlochia de 6 heures. C'est ma parole. Ouais, bon, pas 6 heures. C'est le plat qui ne se termine pas. Attends, Avec le pain, tu te Oui, on retrouves. voit que c'est la Kaila, mais c'est celui-là qui ne finit jamais. Non, C'est celui-là qui ne finit C'est jamais. c'est le truc vert là, non? Le truc noir ou vert, là, je sais plus quelle couleur il a. C'est noir ouvert. Ah la vache, Et normalement, le goût, c'est avec le Ça, pain c'est italien. une Qui le- Alors là, tu vas m'attendre dans 3 heures pour 50 kilos. c'est possible pour moi. טוב. Bon, allez. Alors, ובלבד שלא יערים, אומרים ומטיל שחר המועד לצורך המועד ושלא לצורך המועד. אחד שחר תמרים ואחד שחר שעורים. Vous voyez, il faisait la bière à l'époque ou avec du houblon de l'orge ou avec des dattes. De la bière avec des dattes. Oui. Ah, ça va être D'ailleurs, dégueulasse, c'est très fréquent. À l'époque, quand nous on était enfants encore, hein. La bière avec des dattes. il y avait dans la région, même les musulmans buvaient ça, ce qui s'appelait tamar hindi. oui, il buvait l'alcool. Non, c'est pas de l'alcool, c'était pas, ça venait, c'est moins, ça fermente moins, mais on prenait la date, Ouais. on la faisait fermenter dans l'eau 3 jours, les dates coupées, ça s'appelle tamar hindi, on les écrase, Ouais. on ajoute dans le liquide du sirop un sirop doux ou de raisin ou de grenade ou n'importe. Et ils boivent ça, ça mijote, c'est très bien pour la santé. D'ailleurs, c'est comme la bière elle est très bonne, sauf l'alcool qu'il y a dans la bière, mais la bière elle nettoie Faut pas les buver. reins, elle nettoie les reins, nettoie les. Donc ils buvaient ça. Eux à l'époque de la Gemara, c'était très très fréquent l'alcool, le shechar tmarim. C'est quoi la bira shchora? C'est quoi? C'est pas ça, non? Bira shchora, c'est du n'importe quoi. C'est quoi la bière, quoi? C'est la, C'est c'est la bière, c'est la bière des Ashkénazes Et alors? Bon. hongrois qu'ils ont amené en Israël dans les années Ah. 40. À base de carpe. Non, à base de malt, il n'y a que du malt. Non, mais il n'y a ni du haut blanc, ni de l'or, zéro alcool. Bon, à l'époque, ils prenaient ça. C'est très bien pour les femmes. Par contre, c'est très, très bien pour les femmes qui allaitent, qui n'ont pas de lait. Ça fait monter le. Elles prennent ça. C'est magnifique. C'est mieux que tout. Après, Un verre tous les jours, magnifique. Après, le gosse, il a. C'est- il est c'est- raide. Normalement, c'était que ça qu'elle disait. C'est pas alcoolisé? Non, du tout, zéro alcool. Zéro. Contrairement à l'autre bière? Contrairement à l'autre bière, bien sûr. Zéro alcool, il n'y a pas d'alcool. Elles peuvent boire ça, autant, une femme qui a des problèmes de lait, ça, c'est la meilleure chose. C'est bon, c'est doux. Ouais, c'est vrai. Je connaissais ça. Et le méthode à l'ancienne. Alors, il nous dit, אחד שחר תמרים ואחד שחר שעורים, ואף על פי שיש לו ישן, מערים ושותה מן החדש. Il a une ancienne bière, il a envie de fabriquer de la bière. Il a par exemple, il a une fête, tout de suite le lendemain de Chol Hamoed, il a invité ses amis. Il a envie de préparer de la bière. Mais il a déjà de la bière, mais pas suffisant. Alors, il dit, moi, je veux la nouvelle bière. Il fait de la nouvelle bière et il rajoute après dans une bière. Ça ne contredit pas la barrette d'avant? C'est la source, ça. Moutard. Ça ne contredit pas la barrette d'avant? Non, le maharim, il est sur la quantité, mais pas sur la qualité. Même dans la Gemara, tu as du pain au congélateur, Yom Tov. Tu dis, moi j'ai envie de manger une moufletta. Et alors? Il n'y a pas de problème, tu veux.
Je dis pas, mange le pain que tu as déjà. Ou je veux manger du pain. Je veux un gâteau. J'ai le droit. Je ne dis pas, parce que j'ai un congélateur, c'est assourd. La Torah m'a autorisé, je suis dans l'autorisation. C'est pas pareil ici. Ce qu'on te dit, on te dit, ne fais pas une grosse quantité dorénavant. Dans la Gemara, pour ne pas annuler Yom Tov, elle a dit, un homme, il fait une grosse casserole même s'il mange qu'un kazaït. Oui. Il fait toute une casserole. La Gemara te dit qu'il a le droit de faire un four plein de pain parce que quand il est plein de pain, ça cuit mieux. Même si tu manges qu'un pain. Alors, c'est dans la catégorie des harim. Mais non, ce n'est pas dans la catégorie parce que c'est important pour les sages et pour la Torah que tu passes une bonne fête. Si on te dit Assour, Yaharim, tu ne fais pas. La Ça peur, quantité, elle donne le goût. tu as peur de rentrer dans le Issour, ben, tu ne fais rien du tout. Elle Tu donne vas le goût, la t'abstenir. quantité. Tu vas t'abstenir de Simchat Yom Tov. Oui, mais on peut glisser dans les abus rapidement. On peut glisser, mais l'idée de la On se fait des caprices. Mais l'idée de la Torah, c'est vrai, mais l'idée de la Torah, c'est que Yom Tov doit être un jour de Ta'anouk spécial, plus que Shabbat. C'est ça. Si elle n'est pas ça. Oui. Ben, Yom Tov, Ah ouais. Shabbat, il n'y a que en Oneg. Yom Tov, tu as besoin même de Simcha. Simcha. Oneg, c'est tellement. C'est déjà très haut. Eh bien, Yom Tov, toujours, c'est écrit dans la halakha qu'il faut. Le repas de Yom Tov doit être plus savoureux que celui du Shabbat. Oui, il doit être festif. Simcha. Une festivité. Il doit être romain. Ça veut dire, dans la table, tu dois voir la table. Un homme qui a du oneg, il peut manger des sardines s'il aime. Oui, c'est ça. Son oneg. Si son oneg à lui, c'est de manger un quiche, Shabbat, il ne veut pas manger de la viande. Il a le droit. Exact. Le Magen Avraham, il dit, il n'y a aucune obligation de manger ni le lait, ni la viande, ni rien du tout. Il y a oneg Shabbat. Tu veux être végétalien, tu fais ce que tu veux. Tu as le droit même de jeûner, si ça te fait plaisir. Tu as une talit halom. Un homme qui est en régime, il est obligé de se forcer à manger Shabbat? Non. Yom Tov, oui. Parce que Yom Tov, il y a une simcha. La festivité, c'est de manger, c'est de prendre quelque chose. Shabbat, c'est du oneg. Si ça ne me fait pas plaisir. Si le médecin, il a dit à quelqu'un, maintenant, 2 semaines, tu ne manges pas du pain. Tu ne manges pas de gluten. Tu as un régime. Il n'a pas le droit. Ben, il mange du riz. Il fait qu'il douche, il prend du riz. Il ne s'oblige pas à détruire son régime. On aurait pu imaginer que le oneg est plus émettre puisqu'il nous gagne. Mais le oneg, il dépend de l'homme. Si moi, maintenant, ça me fait de la peine. Si moi, je suis dans un régime extrême, je n'ai pas le droit au cholestérol 2 semaines, ou je n'ai pas le droit au gluten et à toute farine 2 semaines. Je vais maintenant m'obliger à casser, parce qu'il y a Shabbat, je vais avoir une rama parce que je dois casser mon régime. Pas en rêve. Alors, tu as le droit de manger du riz, et tu fais maisonnote et chez Akol et qui douche. C'est tout. On a le droit de jeûner. Yom Tov est supérieur à Shabbat. Par rapport à l'apparence, à l'aspect. Par rapport à la nourriture. Donc le soir, vous faites un mauvais rêve. Vendredi soir, samedi, vous pouvez jeûner. Mais Yom Tov, vous ne pourrez pas. Aussi, on peut, mais c'est plus lourd dans la halakha que Shabbat. Et c'est pour ça que les poskim, ils écrivent que, comme Yom Tov, c'est écrit dessus, Simcha, la festivité doit se remarquer dans ta table. Donc, tu dois mettre une table plus belle. Regardez le minhag de Ham Israël. Toujours un repas de fête, il est plus important qu'un repas de Shabbat. Tu fais les grillades et tout. Non, même dans la table, c'est plus beau. Pourquoi? Parce que la simcha, elle doit être visible aussi. Il suffit pas de ce que tu... C'est difficile pour nous de comprendre parce qu'il y a des étages dans la simcha. Ça parle de oneg et tout ça. Et on n'a pas l'habitude de vivre ça comme ça. À l'époque des fêtes, il y avait les fêtes, il y avait les corbanotes, il y avait la festivité à Jérusalem. C'était beaucoup plus fête que Shabbat. Mais de toute façon, tout le monde kiffe Yom Tov, on peut fumer et tout, ça n'a rien à voir. C'est un vrai kiff Yom Tov. Bon, c'est pareil qu'avec les cigarettes, il y a beaucoup d'autres choses. Les fumeurs, ils kiffent. Oui, les fumeurs, ils kiffent. Bon, alors il nous dit Tanaï, il y a un débat. Alors justement, il y a un débat. Qu'est-ce que ça veut dire une harama? Vous voyez que même dans la harama, il y a des paramètres et des critères. C'est quoi? Il y a une harama, c'est de faire de la malice. À l'époque de la Gemara a dit que Ramaout. La Gemara a dit par exemple quelqu'un qui a eu à Yom Tov, il a eu deux moutons, deux agneaux qui sont tombés dans un puits. Il descend dans le puits pour les faire. S'il va les laisser, ils vont mourir. Ouais. Alors il descend dans le puits, il dit j'ai envie de manger celui-là. Il le prend. Quand il le fait monter en haut, il dit non, en fait, c'est pas celui-là. Je vais manger peut-être l'autre. J'adore celui-là. J'ai mangé les deux. Et quand il monte, sa femme elle dit non, ni celui-là, ni celui-là.
Pourquoi? Pour ne pas casser à la personne son Yom Tov. C'est que ça, il a fait. Et ça, Alors, non, avec ça. C'est quoi un harama? Maintenant, il y a une harama. Vous avez vu, il y a deux sortes de harama. Il y a deux types d'harama. Il y a une harama. Je fais une grosse quantité. Je vais boire un verre. C'est une harama. Il y a une autre harama. J'ai déjà du stock dans mon frigo et je vais refaire. Alors, il y a un qui dit celle-là est autorisée, l'autre est interdite. Pourquoi? Alors, il faut rentrer dans les paramètres de la harama. La harama, il faut savoir la règle. Dans un Derabanan, il est admis. Dans un Deoraita, je vais expliquer. Il faut comprendre, quand il y a un décret de Chachamim, il y a un décret. Chachamim, ils savent qu'il y a beaucoup de choses. Takana. Takana, de Chachamim, pas Minatora. Quand Chachamim, ils ont mis la Takana, ils savent qu'il y a toujours, même dans la Torah, quand la Torah elle a mis un décret, la Torah elle te dit, il n'y a rien à faire. Chachamim, quand ils ont mis un décret, ils savent que leur force, elle n'est pas comme celle de la Torah. Eux, ils ont mis ça quoi? Comme barrière. La barrière est censée de garder qu'on n'arrive pas au Issour de la Torah. Tous les Issourim de Chachamim, ce sont des barrières. Ils savent très bien que cette barrière peut être fraudée de temps en temps, peut être cassée de temps en temps. Il y a des éléments. Chachamim, dans certains cas, du moment où tu as compris que toi, tu fais un coup, l'idée, elle est restée, elle est préservée toujours chez toi. Puisque tout en idée, c'est uniquement de faire quelque chose. Alors, Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi? Du moment où ils pensent à ça, on a gagné notre chose. Nous, on ne voulait pas qu'ils transgressent le Deoraita. L'idée, c'est qu'est-ce que toi, tu vas ressentir. Il faut savoir que quand Chachamim, ils sont là, ils savent, ils connaissent la vie, ils connaissent la réalité mieux que nous tous. C'est sûr. Même le malin, il sait qu'il fait le malin. Vadaï. Et ils te disent, même si du moment où tu sais que tu fais le malin, mais la loi, elle est préservée, la loi de base, j'ai atteint mon objectif. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a certaines haramot, comme par exemple, Minatora, j'ai du Hametz. Du moment où je l'ai considéré comme de la poussière, la Torah, elle me dit, Tashbitou, c'est bon. J'ai le droit. Chachamim, ils m'ont dit, tu sais, on a très peur, tu manges le Hametz. 358 jours dans l'année, 7 jours de fête, tu risques de manger si tu le trouves à portée de main. Donc, ils t'ont dit, tu es obligé de faire 10 Hametz et de le faire disparaître de la maison et de l'enfermer ou de le vendre. Donc, dans l'idée, maintenant, moi, je veux le vendre à un goy. J'ai le droit de le vendre à un goy. C'est une harama. Nous tous, on sait que je vais l'acheter après la fête. Mais oui. Mais l'idée de Chachamim, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que tu n'arrives pas à manger pendant la fête. Arémina Torah. Je n'avais même pas besoin de le vendre au goy. La Torah, elle ne m'a pas dit de brûler mon chametz. Elle a dit, dis, mon chametz est annulé, ça suffit. Ça, c'est le geste que la Torah, elle me demande. Pourquoi il y a une barrière? C'est comme ça que la Torah, elle a dit. Tashbitou. Du moment où la Torah, elle me dit Tashbitou, du moment où la Torah, elle me dit Tashbitou, maintenant, je n'ai pas envie de faire. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, on ne se contente pas du Tashbitou. La Torah, elle a dit Tashbitou, mais nous, on sait que s'il va rester chez toi, tu es capable de le manger. De le regarder, Hametz. de penser. Ouais, alors, Il a raison, elle fait la propriété. Alors, c'est quoi? C'est pas Minatora? non, mais je peux être propriétaire d'une pierre. Je peux être propriétaire d'une pierre. C'est une pierre. Non, mais Je pas suis du Hametz. propriétaire, mais d'une pierre. Non, mais là, la conversation, Pour c'est moi, la- il est considéré comme de la terre. Je suis propriétaire de la pierre. Mais là, on parle de la Ramaout. C'est pas de la Ramaout. Il n'y a pas de Ramaout. La Torah, elle a dit, c'est ça qu'elle veut. La Torah, elle a dit qu'elle veut que tu l'abandonnes dans ta pensée. Maintenant, Chachamim, ils sont venus, ils ont dit, ça ne nous plaît pas. Tu sais, on a vu qu'il y a eu beaucoup de juifs, on a eu des On plaintes. va flancher. On a eu des plaintes durant les années que les gens ont mangé sans faire exprès parce que, par habitude, qu'est-ce qu'ils ont dit? Même que la Torah elle vous a autorisé de le laisser à la maison comme pierre, vous allez le prendre, le ramasser, le mettre dehors, le jeter, le brûler. Quand ils ont dit ça, ils ont accepté toute autre chose que tu fais qui réalise plus ou moins l'idée. Le vendre à un goy, il reste chez moi, je le vends, mais je le mets dans un coin. Ça a été réalisé. C'est quoi l'idée? C'est de t'éviter à le manger. Donc, du moment où je le prends, où je le ramasse, je le mets dans un carton et j'écris vendu, c'est vendu. Donc, vous comprenez, donc la harama, elle est valable. Du moment où tu as compris l'idée, du moment où cette idée elle est préservée, où il y a cette idée qui nous conduit. C'est un moyen. C'est pour ça que les haramot, il faut savoir toujours, il faut beaucoup de. Mais il y a des haramot très mauvaises. Laquelle, par exemple, il y a un gars, il a besoin de prélever son béchor. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le béchor,
il a son ami qui a un troupeau de chiens. Il prend ce petit agneau, il le met là-bas et il lui colle un petit morceau d'entrecôte qui sont forts ou du saucisson sur son oreille. Comme ça, quand il va marcher, il y a un chien, hop, il va lui. Ah, le pauvre chéri, l'agneau, il a perdu l'oreille. Ah, il est Baal Moum. Je n'ai pas besoin de le donner au Cohen. Quel sûr? Les gens, ils faisaient ça. Il a récupéré. Il l'a récupéré. C'est bien. Là, la Torah a dit, malin, on va te le prendre. Il faisait. Ça, c'est des à choses. chaud, ça, c'est à chaud. La Torah. Ça, c'est une harama quoi. Tu veux enlever l'obligation de la Torah. Ça, toujours, tout ce genre de haramot, il est à son. Mais quand même dans la harama, je reste avec l'idée. Il n'y a pas de problème. Comme la dîme, il l'a fait passer par la fenêtre. Vous avez compris? Exact. La quoi? Des haramot, la dîme, les maasrot, C'est un bon exemple, ça. vous comprenez? Quand la harama, elle est censée à dépasser, à arracher le sujet qui n'y a rien du tout, c'est pas valable. C'est négatif. Mais quand la harama, elle est là, mais elle est là, au lieu de le brûler, je vais le vendre. Ça va t'aider. Ah, pas de problème. Ça, c'est l'idée que toujours nos sages, vous allez voir, ils vont essayer de préserver. Et c'est pour ça qu'il y a des haramas autorisés et des haramas interdits. Et les gens, ils ne comprennent pas. Celui qui n'a pas étudié, qui n'a pas compris la finesse du Talmud, il dit, je ne comprends pas. Tu fais un coup, tu ne fais pas. Non, je fais. Le Hirouf Tafshilin. Le Hirouf Tafshilin. Ah oui, c'est une comédie. Alors on dit, c'est quoi cette histoire, cette comédie? Tu prends un œuf et un morceau de pain. C'est quoi l'idée? Minatora, 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 Yom Tov. On a le droit de préparer. On a le droit de préparer. Pour Shabbat, c'est un débat. Est-ce que Yom Tov il est assaut? C'est pas Mideoraïta, c'est pas évident, c'est pas Minatora. Chachamim, ils ont interdit. Pour ne pas que tu rentres dans Yom Tov, Yom Chol. Parce que du moment, pourquoi ils ont interdit ça? Parce qu'ils ont dit, si je veux autoriser la personne à préparer de Yom Tov à Shabbat, il va préparer de Yom Tov à Yom Chol, et chacun avec ses raisons. Demain, j'ai une bar mitzvah, j'ai une brit mila. Il va déborder. Il va commencer. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont interdit tout. Après, ils t'ont dit, La baroque. tu sais, quand tu as commencé à préparer un repas, rien que tu rajoutes sur ce repas, en fait, tu l'améliores. Alors, ils ont pris quelque chose qui se marie avec tout. Du pain, ça se mange avec tout. De l'œuf, tu mets partout, dans tout. Alors, ils ont dit, tu ajoutes dessus. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est le équerre. Du moment où l'idée, elle est préservée, l'idée, elle est gardée, tout à harama est autorisé. Et ça, il faut toujours se rappeler, ça, c'est une règle fondamentale dans la harama. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit? La Shemitah, pourquoi les rabbins orthodoxes ils sont opposés complètement au Heter Mechira? Parce qu'ils ont dit c'est une harama qui vient arracher complètement. Il n'y a plus de Shemitah quand je vends un goy. C'est pas que je veux m'arranger pour faire une idée. Il n'y a plus de Shemitah. Oui, aujourd'hui, il n'est pas mis la Torah. C'est l'homme échané. Mais j'ai sur au Caire le din. Il n'y a plus. Ça veut dire que tu te dis, il n'y a plus rien. Pas complet, parce qu'il y a quand même cette vente, il y a quand même un équerre, il y a quand même quelque chose qui est fait. Il n'y a plus d'idée. Il n'y a plus d'idée. L'idée, elle ne se garde pas. Alors, dans quoi ils ont oui autorisé? Ils ont autorisé de vendre le Bechor. J'ai un animal qui va mettre bas un veau. Son premier. C'est Bechor, Minatora. Je vois un goy. Mais maintenant, comme le Kohen, il ne peut pas le manger. De toute façon, il ne peut pas le manger. Il ne peut pas le manger. Il doit donner. Mais il ne peut pas le manger, le Kohen. Ça lui fait un tracasse. Il doit le manger Bigdoucha. C'est Kodashim Kalim, un Bechor. D'accord. Un Bechor, un Maaseh, un Pesach, Kodashim Kalim. C'est des Kodashim. Donc, il ne peut pas le manger de toute façon. Il ne peut rien faire avec. Alors, qu'est-ce que je fais? J'autorise à vendre l'animal au goy. Parce que, comme je vous ai dit, de toute façon, l'idée, la pensée de la Torah, elle se réalise. Elle n'est pas. Alors là, ils m'ont autorisé dans certains. Non, mais là, on contourne. La trouma. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font dans la trouma? La trouma, on a des tonnes de trouma. Les Kohanim, ils ne peuvent pas manger. On brûle. On abîme. Qu'est-ce qu'ils font dans les kibbutzim? Ils vendent toutes les vaches au Kohen. Le Kohen, il n'a pas le droit, lui, de manger, mais il a le droit de donner à son animal. Donc, tous les kilos de carottes qui sont mis des rabananes, pas mis des oraïta, on fait une harama, on les vend au Kohen et on alimente. Les vaches israéliennes, elles ont le lait doux parce qu'elles mangent des carottes. Israël, la production de carottes en Israël, c'est 1,5 milliard de kilos par an. Donc, rien que le maaser déjà, c'est 10 millions de kilos.
Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont brûler. Ça se fait comme ça aujourd'hui? Oui, Ça en fait jus de carotte. ils vendent dans l'équipe. Ils Ils vendent, bien sûr, la carotte, c'est pas cher, la carotte israélienne. Elle est à la majorité pour l'export. Elle est jetée. Mais dans le Negev, ils ont des champs de carottes incroyables. C'est un des plus grands producteurs du monde en carottes, Israël. Le deuxième, c'est la Hollande, parce qu'il y a une bonne terre, avec des bonnes conditions. Pareil, les pommes de terre. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent aux vaches. Les vaches les font en les vend à un Cohen. Pareil, toute la nourriture du zoo en Israël. Tout le zoo, les fruits et légumes des animaux, ils sont alimentés par des tourments et maasrot. C'est des animaux qui n'amènent pas d'argent, qui ne font rien du tout, qui ne produisent rien. Comment tu vas les... Il faut beaucoup pour le safari. Donc, ils les vendent à un Cohen et ils vont à Tzrifin, ils récupèrent tous les tourments des maasrot. Il y a des lions qui mangent des carottes. Hein? Il y a des lions qui mangent des carottes. Oui. Ils mangent des carottes de Trouma, oui. Non, mais dans l'idée, comme c'est de toute façon, on ne mange pas. Au lieu de le jeter, je le vends, c'est admis. Ça sert. Mais la harama, elle ne peut pas se faire dans tout. Quand je suis là pour arracher une mitzvah, pour ne plus, qu'elle n'existe plus, non, il y a un problème. Voilà. Alors, c'est ce que vous voyez ici. Tanaï, de Tanya, El Maharimim Bekar, Rabbi Yossi Bar Yehuda Omer Maharimim, on a le droit de faire une harama. Rav Hazdou le Hazda Bechola de Moada. Rav, il avait le champ et ses ouvriers, les employés, ils sont venus, ils ont récolté pendant Cholamon et Rav et Shmuel étaient des amis, mais en mettant des très gros opposants. Shmuel entend que dans le champ de Rav, on a travaillé pendant Cholamon et Shama, Shmuel Ikpad, Shmuel il s'est énervé. Il a dit, c'est quoi ça? Comment il fait une chose pareille? Alors la Gemara, elle dit, pourquoi? Les Shmuel qui iridaz virale. Shmuel, il est sauveur comme la vie qu'on a mentionnée hier de celui qui est rigoureux, qui dit que dans tous les cas, même si le champ il se perd, tu n'as pas le droit de travailler. Arrête, on a dit, on a amené Rabban Gamliel, on a amené que s'il se perd, tu as le droit de faire tout normalement. Alors pourquoi Shmuel il s'est tellement énervé? Qui a Les Shmuel qui iridaz virale lo hadda dechiteava. De l'oava pasid, c'est un champ de blé et le blé, il ne s'abîme pas. Il s'abîme moins que l'orge. Alors, il a dit, pourquoi vous étiez tellement pressé à le faire pendant la fête? Vous aurez pu le laisser après la fête. Verav maïtama avidachi, en lo mayochal hava. Rav était pauvre. Il est arrivé à une situation où il n'avait plus de quoi manger, il devait vendre un peu de blé. Et Shmuel, on ne lui a pas raconté toute cette histoire. Vous comprenez comment il faut faire attention dans la Shonara, dans les histoires, vous avez vu? Ils sont venus, ils ont dit à Shmuel, ton opposant Rav, dans le champ, ils ont travaillé. Ah oui, comment ils ont fait une chose pareille? Ça ne s'abîme pas, pourquoi il a fait ça? Rav, il était nécessiteux. Ils n'ont pas tout dit. Ils n'ont pas tout dit. Exactement. Inami, Adam Hashouchani, Shmuel, il s'est entêté à en vouloir quand même Rav parce qu'il a dit, tu as un grand monsieur, les gens, ils apprennent de toi. un grand monsieur, il est pauvre comme ça. Le Rav Moshe Feinstein, il a autorisé le lait non chamour aux États-Unis. Non chamour. Non chamour. Le Rav Feinstein, il a dit qu'aux États-Unis, comme il y a des amendes terribles de l'État pour celui qui mélange, pour celui qui mélange de l'eau avec du lait ou autre chose que le lait, il peut prendre, on lui ferme la fabrique. Donc, il a dit Rav Feinstein, c'est le meilleur mashgiach kashrut. Mais Rav Feinstein, il disait au Bnei Torah, aux gens qui étudient dans les yeshivot, parce que quand le Rav Feinstein il a écrit ça, à l'écoute où il y avait des rabbins, ils se sont énervés. Comment tu autorises une chose pareille? Alors, il a dit, OK, alors vous ne prenez pas. Restez des tzadikim, vous. Moi, j'autorise pour la majorité du peuple. Okay. Et Rav Feinstein, parce qu'il était Rosh Yeshiva, lui, il prenait le lait chamour, mais il autorisait. Un jour, Rav Feinstein, il était dans un événement et ils ont dit que Rav Feinstein lui-même, il boit le lait non chamour. Alors, du coup, ça affaiblit même les gars qui étaient à l'écoute. Ils commençaient à aller dans les
supermarché, Acheter le lait. et pourquoi on va payer le lait chameau 3 fois plus cher. 20% de plus si le Rav Feinstein y boit lui-même. C'est-à-dire, même pour, sans éther, il est admis même pour les Bnei Torah. Donc, ça a commencé à acheter. Le Rav de l'Écoute, il a perdu la tête. Il est parti chez le Rav Feinstein. Il lui a dit les gens, excusez-moi, je ne vous flique pas, mais les gens vous ont vu dans un événement. Il a dit quel événement? Il dit moi, je ne vois pas. Il dit oui. Il a dit j'ai pris la bouteille, le carton de lait pour voir la fabrique. Il avait un dessin intéressant. Je l'approchais comme ça. Il y avait des verres à table. Les gens ils ont pensé que je me suis servi. Ça veut dire un Rav, il n'a plus le droit même de prendre une bouteille. C'est terrible. C'est pour ça que moi, quand on me raconte, on dit il y a un Rav qui a dit tu connais les circonstances? Je ne connais pas les circonstances. Pour moi, la halakha, c'est la halakha. Une histoire d'un Rav, ça ne me fait pas ni chaud ni froid. Parce que je sais combien de fois, moi, je dis des choses. Sorti du contexte. Sorti du contexte. Prendre une phrase. Il y a une femme qui me dit il y a quelqu'un qui m'a invité il y a un anniversaire. On m'a invité dans un restaurant. Whisky bar. Pas whisky bar, un truc tard. Il m'a envoyé hier. Ouais, il m'a envoyé. Kayaba. Il est caché ou pas ce restaurant au final? Attends, il me dit. Ouais, il est caché. D'ailleurs, vous savez, il y a ici une pizza à Ranana qui s'appelle Pizza Dolce. Oui. Il est problématique. Il amène du lait. Sans lait, c'est pas chameau. C'est pas khalab chameau. Les fromages, les trucs. Bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit j'ai le droit de manger là-bas. Je lui ai dit tu manges du lait chameau? Il m'a dit oui, que du lait. Alors je lui ai dit alors tu ne peux pas manger. Il est parti. Du lait chameau que tu peux manger chez Dolce. Encore une fois, si tu ne manges pas, Ça veut dire que ça veut dire leur cache-route, c'est rabbinat. Si tu t'en fous, tu manges, si Leur tu veux cache-route, pas. c'est à un niveau un peu plus bas que le rabbinat. Alors, c'est comme les glaces. Oh là là. Alors, Les chameaux. alors Ça veut dire quoi, moi, que le rabbinat? c'est un niveau de moins. Un niveau de moins. Ce que le rabbinat interdit, ils autorisent. Comme quoi, Le tsar, par exemple, vous avez les fromages du Rav Aloun de France. Ah bah Le oui. Rav Aloun, il a été. C'est pas ton beau-frère, le Rav Aloun, Non, mais je le connais. il a été déclaré On comme. m'interdit d'acheter des Il a été fromages chez déclaré lui et comme. des yaourts et des- Ça a été déclaré par les rabbins de France pour le site. avec les bugs qu'ils ont trouvés chez lui comme des fromages tarifs. Mamash. Oh là là, carrément. Carrément. Ouais, c'est pas petit. Non. Non, il est- C'est quelqu'un qui est- apparemment, il est de Lyon. Il donne. C'est un organisme, c'est un gars qui habite à Aix-les-Bains. Il a 300 fromages en France. Le fromage, c'est une des choses les plus difficiles à donner à la cache-route. Parce que le fromage, il faut 4 fois que le mashgiach intervienne. Quand on fait l'attrait, quand on fait rentrer dans les trucs, quand on met des produits. Et il a un nombre pas compréhensible de nombre de fromages. Ils ont vérifié, il n'y avait pas de mashgiach, il n'y avait rien du tout. Et il faisait du FaceTime pour voir dans certains cas. Bon. Oh là Il là. dit, vous ne pouvez pas me prouver. Donc, ils ont déclaré sur lui, assourd de manger ses fromages. Et bien, le soir, il fait rentrer ses fromages. Rabat Naomi Farm, il vend ses fromages. Faire attention. Donc, moi, je lui ai dit, tu sais, il y a des fromages problématiques. Ouais, Il y a des- ici, en Israël, il y a des fromages de Hanoun. Bien sûr, C'est où ça? ils sont importés pas comme cachers. Oui, ils sont importés pas comme cachers, mais ils sont vendus. Bon, alors, je lui dis, il y a des vrais problèmes. Il est parti, il a dit en mon nom, le Rav Arar, il a dit, assourd de manger à Dolce. Le propriétaire de Dolce, il m'appelle, avec un appel enregistré. Il croit que moi, je ne comprends pas dans tout ça. Il me dit, bonjour, on a le droit de manger à Dolce? Je lui dis, je ne réponds jamais au sujet d'un homme. Je ne parle pas jamais d'un homme ou d'un organisme. Quelle est ta question? Parle-moi de ta question. Je n'ai rien contre aucun organisme et contre aucune. Donne-moi ta question par rapport à un produit. Et il a dit non, parce qu'on m'a dit. Et je lui dis encore une fois, répète-moi ta question par rapport à un produit et pas par rapport à un magasin. Et il redit. Après, il me dit, c'est moi le propriétaire. Il me dit, j'ai envie de t'attaquer en justice. Je dis, vas-y. T'as l'enregistrement, vas-y avec l'enregistrement. Je dis, moi, je parle toujours à propos d'un produit, pas par rapport à d'un homme. Il t'a pas donné le produit, il n'a pas compris, il n'a pas voulu. Ah, Il a fait un rama. il a fait une harama, exactement. Il a pas fait une harama. Mais je vous dis. T'as compris le sujet, hein? Ah oui, j'ai compris ce matin. Donc voilà, donc il faut. Et alors, il a dit, Adam Khashoggi, alors il faut faire très attention. Chaque mot. C'est quoi une arme? Dans ton lot. Alors j'ai dit à cette femme, attends, je vais venir. J'ai dit à cette femme qui m'a dit qu'elle était invitée. Elle m'a dit qu'elle était invitée par sa mère
pour l'anniversaire de sa mère. Elle m'a dit, j'arrive au restaurant. Elle m'appelle du toilette. Elle m'a dit, je suis sorti pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Elle me dit, je ne mange pas. Ma mère, elle est vexée terriblement. Ma mère, elle n'est pas religieuse. Elle fait un effort pour moi. Elle m'a invité, croyez, c'était un... Alors je lui dis, mange une salade, mange. Mais non. Mais Vadek, ce n'est pas un comportement de quelqu'un qui m'aurait dit, j'ai le droit d'aller là-bas. Non. Maintenant, elle va dire, le Rav il m'a dit que je peux manger ça ici. Ouais, non, c'est c'est ça. dit par rapport à la situation. Essayez de diminuer le dégât. J'ai compris que vexer ta mère, c'est dur, fatal. chiant, c'est chiant d'être là-bas. Alors, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas, quand il y a quelqu'un qui vous dit, un rave m'a autorisé, C'est chiant d'être un là-bas. rave m'a autorisé, toujours même dans les, quand par exemple j'ai une question, que je vois que j'ai un doute sur la personne, quand je lui réponds la réponse, ou je lui fais une note vocale, je ne dis pas moutard ou asson. Je dis par rapport à ta question que tu as posée 1, 2, 3, 4, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont capables de prendre la réponse, le oui ou le non, et d'aller le diffuser. Donc je veux que tout passe dans son C'est intégralité. normal, parce que c'est humain aussi. Donc il faut faire très attention dans tous ces choses. Mais bon. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses autorisées, il y a des choses pas autorisées. Ce n'est pas parce que vous voyez un rave qui a dit moutard que c'est un moutard à 100%. Et ce n'est pas un rave qui a dit assour, c'est assour à 100%. Il faut savoir par rapport à chaque chose. Moi, justement, j'ai deux exemples de Haramot, par exemple, avec le Rav Guess. La première, c'était moi, j'étais là, et le Rav, il était là-bas, et j'ai un téléphone, il me dit réponds, réponds. Et je lui dis allô, il voulait parler avec le Rav, et le Rav, il pue. Genre, je ne suis pas là, tu vois. Ça, c'est le Rav Guess. Tu as compris, pour moi, c'est ma chère, mais tu l'as. Alors, je lui dis, Il m'a dit de vous dire qu'il n'était pas là. je lui dis, il n'est pas, il est pas là, il est pas là. Après, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas compris. Alors, il me dit, non, je ne suis pas là. C'est-à-dire, je ne suis pas là, je suis là-bas. Donc, quand tu dis, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Et une autre truc, la rabbanoute, ils m'ont demandé si j'étais juif de père. Comme mon père, il est goy. Alors, je suis parti le voir. Je dis, oh, Rav, qu'est-ce que tu fais? Il dit que je te connais. Il dit, je connais ta famille. Alors, Rav Guez, il m'a fait la lettre et tout, je connais sa famille. Je me dis, tiens, la rabbanoute Rav Guez. Ah, il connaît sa famille. Après, je dis, c'est pas vrai, tu ne connais pas ta famille. Il m'a dit, à Tunis, tout le monde se connaît. Allez, allez, vas-y. Non. Le Rav Etzraim, il donne un exemple de ce qu'il a dit Meir. Il dit par exemple, tu as de l'argent dans la poche, tu as reçu de Mais c'est l'argent. Rav Guez dans la Il y a des gens qui guettent, ils savent quand les gens ils ont de C'est l'argent. pas ma belle-mère. Hein. Il vient chez toi, il te demande prête-moi de l'argent. Maintenant, tu n'es pas à l'aise de lui prêter, tu sais que le gars, il n'est pas crédible. Tu devrais courir derrière lui. Il ne va pas te rembourser. Il dit le Rav Etzraim, tu as le droit de dire j'ai pas d'argent sur moi. J'ai pas pour te prêter. Ah oui, j'ai pas pour prêter. Mais tu lui dis pas. Tu Il dis dit, j'ai les pas. carènes sont lui dans la poche. Exactement. Tu as de l'argent sur toi dans ta poche. Mais c'est pas pour autre chose. J'ai pas. J'ai pas pour te donner, j'ai pas pour te prêter. Il dit, il y a des cas que c'est moutard. De dire, tu dis une phrase que tu peux la comprendre et l'interpréter. Il y a des cas que tu as besoin C'est ce qu'ils ont fait avec Yaakov et ça, avec Trak et l'embrouille. Là. Mais c'est pas des embrouilles. Il y a des choses dans la vie, il y a des cas. Alors écoutez ça. C'est pas de la délicatesse. C'est une vraie Rav Yehuda, C'est de la chokma. C'est de la chokma, quoi. Rav Yehuda Nessia, Nafak Bechumarta, Rabbi Yehuda Anassi, il était sorti avec une bague, Shabbat, c'était Shabbat, avec une bague qui servait comme un seau. Un saut, ouais. Et il est sorti dans la cour Shabbat où il n'y avait pas de hirouv. Alors la Gemara, elle dit, Nafak Bechumarta de Medusha, Ve'ishtema yadeachim kapila arma. Et il a vu, il y avait un chef de restaurant qui a préparé un café pour lui. Et quand il a fait le café, Rabbi Yehuda est venu, il a dit, je peux prendre le café? Et il a pris le café pour lui. Genre le goy, il a travaillé pour le juif Shabbat. Rabbi Yehuda Anassi. Shama Rabbi Ami, il a entendu C'est un ça. scandale, il a fait. Ikpad, il a eu la colère. Rabbi Yehuda Nessia, ce n'est pas Rabbi Yehuda, l'auteur des Mishnayot, c'est son petit-fils. Alors, Shama Rabbi Abi Ikpad, Amar Rabbi Yosef, Maïtama Ikpad, quel est le problème? Imishum Chomarta de Medusha pour la bague, Atania Shirin, Anzamim, Vatabarot, Ariane Kichola, Kilimantali, on sort avec, Shabbat, il n'y a pas de problème. Imishum de Ishtemaya de Achim Kapila, si c'est parce qu'il a bu un café, il est où le problème? Quoi? Il n'y a pas de bichoul goy sur un café. Amar Shmuel Bar Yitzchak Amarav, Kol Shenechal Kamot Shiuchai, En Bo Mishum Bishul Enochrim. Adam Chashuv Shani. Il dit, à Adam Chashuv, il doit faire attention. C'est-à-dire, à Adam Chashuv, un rabbin. un rabbin ne peut pas se permettre ce que tout le monde se permet. Ah oui.
Parce que les gens, quand ils voient le rabbin, ils vont du rabbin à plus bas. Si le rabbin, il descend, ils descendent un peu plus. C'est logique. Vous pouvez m'expliquer, là, j'ai pas compris. Si Si le moi, rabbin, je il suis à prend pas l'hôtel, de- je peux demander à la Bien de sûr. faire mon café Oui. Shabbat? Pas de te faire ton café, non. S'il a fait pour lui, tu as le droit de prendre. Mais non, mais s'il travaille pour toi, oui. S'il travaille pour Non, toi, mais même non, mais non, On mais, est à l'hôtel. mais je vous dis. Moi, j'ai Si vu l'hôtel, ça. la majorité des gens sont goy. Ils le savent et- Si la majorité des gens dans l'hôtel sont goy et tu descends prendre du thé, il n'y a pas de problème. C'est un employé au mois. Ça n'a chez pas été toi. chauffé pour toi. Si c'est un employé au mois chez toi, tu peux. Non, chez toi, non. Oh, non. Il fait pour toi. Il est au mois chez toi. Il est quoi? Il travaille au mois. Et toute la Je le semaine, sais, il était Romo. au bar, Non, il a chauffé pour toi l'eau. C'est un La saut. semaine, il était au bar. Ah, il faut qu'il boive d'abord. Ouais, c'était pour des goyim, la majorité. Mais Mais non, même par rapport. Maintenant, Le gars, il va te faire- le Hari Akadosh, le Hari Akadosh, le Hari Akadosh, le Hari Akadosh, il a été mahmir beaucoup dans les bichoulets goyim, énormément. Le Harizal a dit, pour le Hari, tu ne peux pas prendre un café qu'un goy t'a préparé. Aujourd'hui, le minag n'est pas comme le Harizal. Mais je vous dis que d'après la Kabbalah, ils sont très mahmir dans la notion de bichoulet goy. Pour Shabbat. Non, pour tout le temps. Stam. Il te dit même, nous, pourquoi on considère qu'il n'y a pas de problème dans un café? Parce qu'on dit le café, il a déjà été torréfié avant. Et il est à mi-préparation. On n'a pas besoin de hashgacha pour une chose. Et après, ensuite, c'est toi qui le finis. Alors, quand moi, j'ai acheté un café torréfié, Déjà cuit. il est déjà cuit. Mais non, c'est moi qui finis, donc il n'y a pas de problème de bichouli. Et même quand on dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait, les poskim ils disent, le Icar, c'est l'eau. L'eau, la bracha, elle ne change pas. C'est pour ça qu'on autorise, par exemple, comment tu as le droit de prendre un whisky? Un whisky, il faut le cuire. Comment tu fais un whisky? Un harak, il faut le cuire. Alors les poskim ils disent, comme la bracha, elle n'a pas changé du fait que le fruit, il a donné son goût dans l'eau, elle ne change pas. Donc ça reste l'eau et ça reste sur cette base de Shalakola. La n'est pas comme le Hari Akadosh là-dessus. Mais il y a des choses, par exemple, vous savez, les pois chiches. Les pois chiches. Tous les pois chiches qui vous vendent, il n'y a aucune machine en Israël qui est capable de griller le pois chiche. Comment tu fais pour griller? Il y a en Turquie des machines énormes. Ça coûte des millions. C'est des machines qui font un processus pour le pois chiche sec, pour le radoucir, pour le gonfler un peu. Prends des pois chiches. Tu prends un pois chiche tu fais sortir de la boîte. Mets-le sur une poêle. Et il reste de la pierre. Ça dure. Hein. Il reste dur. Comment tu le fais pour. Pois chiche sec. Pois chiche sec. Comment tu fais pour manger? Donc, Tu eux, fais ils ont une machine. Non, quand tu veux bouillir, après, tu le remets au four. Il rétrécit très mal. Ah non, non, non. Il n'y a pas. C'est une machine spéciale. Alors, donc, tous les pois chiches qui arrivent en Israël, tous les pois chiches qui arrivent, qui sont dans les marchés, c'est jamais bichoul Israël. Il faut savoir. C'est toujours bichoul Goy. Ils le cuisent à une certaine température dans des machines spéciales. Ça n'a jamais existé le pois chiche sec avant. C'est une invention turque, le pois chiche sec, qui est fait dans certaines températures. Il n'y a jamais de bichoul Israël là-dessus. Il n'y a pas, c'est des machines très spéciales qui donnent une humidité. Il gonfle un tout petit peu, il cuit comme ça, et il revient, et donc il devient de la poudre quand on fait. Mais encore une fois, le pois chiche, on a le droit. Qu'est-ce que vous dites? Parce que excusez-moi, je pense à une chose, que je vais acheter des fruits secs chez le marchand, là, le gros, enfin, pour le vendredi, eh ben, je ne vois jamais les pois chiches salés comme on avait à Tunis. Non, C'est les Ottomans, donc, qui ont apporté parce qu'il y cette avait saveur, oui. cette saveur. On ne voit pas les pois chiches salés grillés. La machine, quoi, elle tombe. Je la trouve. Là, c'est une machine spéciale qui donne une humidité, qui fait gonfler un peu, Même Alice, et après, elle le cuit. Donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le marché c'est une des machine. pois chiches bichoul Israël. Sauf si tu prends tout le stock là-bas. Mais sinon, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Du coup, Le- si moi j'ai mon voisin. Mais par qui contre, fait attends, un- rien que je finis là. Pourquoi j'ai le droit, oui, de le manger? Parce que c'est quelque chose qui se sert en kémia. Et nous, il y a un avis supplémentaire. Le Rambam, il nous donne une règle. Tu manges cru aussi. Dans Bichoul Goy, Parce non, qu'ils tu ne manges cru. pas. Le pois chiche, tu ne manges pas cru. Ah non, Tu manges cru, tu casses les dents. je sais pas, les Marocains, ils sont tellement bizarres avec Le Rambam, il nous dit une règle très intéressante. Elle n'est pas écrite dans la halakha, mais on le rajoute. Il dit le Rambam, tout ce que tu ne manges pas avec du pain dans l'assiette et que tu n'invites pas quelqu'un spécialement pour venir manger un plat comme ça, il n'y a pas de bichoul goy.
C'est-à-dire, il dit jamais tu vas inviter un gars pour venir manger une boîte de thon chez toi ou de la sardine. Il dit c'est ça la définition. Par contre, tu peux inviter quelqu'un pour manger du hummus, oui. Tu peux inviter quelqu'un pour un falafel. Tu peux. Ouais. Ça se fait. Alors ça, non. Tu peux inviter quelqu'un pour manger des frites, spécialement que des frites? Non. Pour le Rambam, tu as le droit de manger. C'est pour ça, moi, la meilleure chose à acheter quand on a faim, quand on est dans un endroit où c'est pas caché, Des frites, il n'y a pas de tu rentres dans n'importe quelle Macolette. tu achètes les chips avec une bière, ça cale ton ventre. Ah, je veux dire, après, Que nature. Tu as envie de manger quelque chose de salé dans ta bouche. Tu prends des chips nature, c'est moutarde dans le monde entier. Chips nature, tu as partout quelque chose que tu sais que tu peux manger. Tu veux manger quelque chose, sauf avec des épices. Avec des épices, pourquoi avec les épices? Non, parce qu'avec les épices, pour que l'épice elle attrape sur la patate, il faut mettre du vinaigre. Tu vas en Belgique, Pour attraper. des pays comme ça. Il faut un mélange. Il n'y a pas de problème d'huile. Toutes les huiles sont cachères, toutes les huiles naturelles. Ouais. En plus, tu as dessus un truc vegan dans la Moi, je suis majorité. d'accord, mais bon. Il n'y a même pas de problème. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est des chips avec des crevettes, tout ça, c'est autre chose. Mais Ouais. chips nature, dans le monde entier, tu rentres, tu vois chips, ingrédients, Il faut pommes de que- terre, sel, huile, tu peux acheter, tu peux Ah oui, manger. bien sûr. Huile d'olive, il n'y a pas de problème. Du moment où c'est épicé, déjà, il y a d'autres goûts, ça, il faut éviter. Mais si c'est des chips naturels, pas recomposés, comme les comment ça s'appelle, ces formes-là, les Pringles, si ce n'est pas reproduit, d'ailleurs, même sur ça, il faut faire Adama sur les chips. Sur les Pringles, c'est chez Alcool. Parce que ah, c'est Il- pas. non, parce que c'est un mélange qu'ils font. C'est pas de la vraie pomme de terre. Ah, je crois que c'est. Pringles, c'est pas de la vraie pomme de terre. Moi, je Non, crois on que est dans- je pensais que